Bonsoir et bienvenue en ce lundi 28 février 2022. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 701 et plus particulièrement à la méditation numéro 415 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, apprends-nous à conserver, à graver ta parole sur les tables de notre cœur. Apprends-nous à ne jamais douter. La parole nous dit dans Genèse chapitre 3 que le serpent a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? On voit bien comment l'ennemi agit, comment il essaie d'insinuer le doute. Et si nous ouvrons la porte au doute, eh bien, ces fissures vont commencer à se faire chez nous. Et l'ennemi, eh bien, en profitera pour les agrandir. Agrandir les fissures de l'incertitude, du désespoir, de la dépression. Alors oui, apprends-nous à toujours avoir avec nous, eh bien, cette arme que tu nous as donnée, parmi tant d'autres, le bouclier de la foi. Apprends-nous à croire en ta promesse, à avoir foi, à chaque fois que nous voyons, eh bien, le doute arriver par nous ou par l'ennemi, eh bien, apprends-nous, eh bien, à brandir ce bouclier de la foi que tu nous as donné. Apprends-nous à douter de nos doutes et à croire dans nos certitudes. Cette certitude qui vient de toi, de tes promesses, de ta parole. Alors, ne doutons aucunement que tout ce que tu dis dans ta parole, que tout ce que tu nous as donné, que toutes tes promesses arriveront selon ton timing, car nous devons aussi apprendre à persévérer. Nous avons pu le voir avec Abraham. Il a cru, il a prié, il a cru, il a avancé, mais il a également persévéré. Alors apprends-nous, nous qui aujourd'hui vivons dans un temps où nous voulons toutes les choses tout de suite, apprends-nous à être patients et persévérants dans ta promesse, dans celle que nous avons reçue, dans celle qui est là, chaque jour devant nous, dans ta parole, afin que, justement, l'ennemi demeure sous nos pieds, comme tu nous l'as placé. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, verset 7, où nous voyons, ces êtres vivants, ces 4 êtres vivants décrits, dont on a commencé à parler dont la parole parle dans le verset précédent, le verset 6, et nous voyons, le détail de ces 4 êtres vivants, en tout cas, leur apparence, et c'est cela, justement, que nous sommes en train, depuis plusieurs méditations, de détailler. Et nous reprenons ce verset numéro 7. Il est écrit, « Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. » Alors, jusque maintenant, nous avions vu le premier être vivant qui est semblable à un lion. Et nous en avions terminé hier, nous avions fait la conclusion de ce premier être vivant et nous allons commencer à partir de ce soir à voir ce deuxième être vivant qui est semblable à un veau. C'est ce que dit en tout cas la parole, elle le dit également dans d'autres versions, mais pas que. Parce que justement dans d'autres versions, on parle, on peut essayer de le regarder,
on parle de taureau, de taurillon. Nous avions une coupure, donc nous reprenons. Oui, dans d'autres versions, eh bien, il est parlé de taurillon, de taureau, de bœuf, de veau. En tout cas, nous allons voir cela un petit peu en détail au travers de la parole. Mais il n'y a pas, comment dirais-je, une grande différence entre un bœuf ou un taureau. On pourrait dire, mais c'est quoi la différence entre les deux? Tout simplement, eh bien, c'est le même animal, même si je ne suis pas boucher de formation, mais j'ai été regardé, en fait, on parle de bœuf quand c'est un animal qui est castré, eh bien, avant 2 ans, et, enfin, en tout cas, avant les 24 mois, et finalement, eh bien, si ce n'est pas le cas, eh bien, on parle de taureau, tout simplement. Donc, en fait, eh bien, alors c'est vrai que le bœuf, eh bien, est davantage utilisé à travers les temps, l'histoire, pour justement les travaux, etc. Ce n'est pas le taureau qui est utilisé, bien tout simplement parce que, eh bien, quand on parle de bœuf et qu'il a été castré, le taureau finalement qui a été castré, enfin l'animal, le veau, hein, ou le taurillon, eh bien, quand il a été castré, est beaucoup plus, comment dirais-je, facile, eh bien, à dompter, on va dire, à conduire, et c'est pourquoi on l'utilisait, eh bien, notamment dans les travaux des champs pour conduire, et on le voit, eh bien, notamment avec Élisée, hein, lorsque il a laissé, eh bien, sa charrue et les bœufs, hein, et poursuivre, eh bien, Élie, le prophète Élie. Et voilà la différence entre les deux. Hein. Donc il ne faut pas se dire, oui, mais comment ça se fait qu'on parle de bœuf ici, de taureau, etc. C'est des choses qu'on connaît, enfin en tout cas de nom, bœuf, taureau, etc. Mais peut-être que, eh bien, et moi je le dis franchement pour moi, quand j'étais faire la recherche, eh bien je me suis dit, ah, bah finalement c'est la même chose, ce n'est pas un animal différent, c'est simplement, eh bien, dans sa façon, comment dirais-je, dans son anatomie, dirons-nous, eh bien, qu'il est finalement différent par une intervention humaine. Donc voilà, déjà je dirais à proprement parler pour que nous comprenions bien les choses. Alors, effectivement, eh bien, comme on a pu le dire, eh bien que selon les versions, il est parlé de veau, de jeunes taureaux même. Je ne sais pas si on aura l'occasion de le voir ce soir, mais en tout cas sur demain, si ce n'est pas le cas, eh bien aujourd'hui, vous verrez que même la parole, eh bien, le décrit parfaitement. Il n'y a pas de dire, ben, les choses ne sont peut-être pas trop justes. Si, on verra et on regardera la parole. Mais il est bon aussi de rappeler, n'oublions pas que la parole, traduite, en tout cas en grec, notamment, eh bien, comment dirais-je, pour la version par le Nouveau Testament et en hébreu pour l'Ancien Testament. Donc il est et le français que nous lisons, eh bien, nous sommes de nouveau bien coupés comme il y a quelque temps. Alors bon, on avance tranquillement. Donc il est bon aussi de rappeler que la version française, eh bien, vient de ces différentes traductions. Et bien sûr, la traduction française a évolué. Mais il est bon de rappeler aussi, eh bien, que le substantif masculin de taureau, eh bien, est issu de l'ancien français taurel, qui lui-même veut dire jeune taureau. Donc vous voyez, selon les versions, on parle de taureau, mais en fait, ça vient de l'ancien français taurel, qui lui-même, eh bien, voulait dire jeune taureau. Donc, lorsque l'on parle de veau ou de taurillon, c'est la même chose en fait que, eh bien, de l'ancien français où il était parlé de jeune taureau. C'est bon de le dire parce que quelquefois, eh bien, on ne comprend pas pourquoi on parle de taureau, de veau. Bon, un veau, c'est un jeune, hein, de taurillon, etc. Et on peut être mélangé, on dire, mais selon les versions, ce n'est pas la même chose. Mais finalement, quand on regarde un petit peu plus loin et qu'on va, eh bien, gratter ce que j'ai fait, en tout cas ce que le bien-aimé Saint-Esprit m'a appris à faire au fur et à mesure, eh bien, du temps, des années, eh bien, on s'aperçoit finalement, eh bien, que cela veut dire bien souvent la même chose, mais, eh bien, écrit de façon différente. Alors, qu'est-ce que le taureau? Eh bien, le taureau est le mâle de l'espèce bovine. C'est un animal, bien sûr, on le sait, très puissant, très imposant par sa taille, mais aussi par la puissance de ses muscles. On voit bien quand un taureau, c'est costaud, en règle générale. Enfin, j'ai jamais combattu un taureau, hein, mais on peut le voir, on a vu suffisamment de choses. Un taureau,
c'est toutes des recherches que j'ai pu faire, hein, assez facilement aujourd'hui. Un taureau peut peser jusqu'à 1000 kilos. C'est quand même, comme on dirait. Donc je disais, mon épouse me disait, tu n'arriveras pas à le placer. Ben si, eh bien comme dirait quelqu'un que je connais, qui est simplement mon beau-père, eh bien, pour pas le citer, eh bien dirait, c'est une belle bête. Ben oui, parce que 1000 kilos, c'est quand même de muscles, c'est quand même quelque chose. Alors, son instinct combatif au taureau et colérique aussi, eh bien, est utilisé, on le connaît, en tauromachie. Alors ce n'est pas forcément quelque chose que j'apprécie particulièrement, mais enfin en tout cas, eh bien on le cite. Et le taureau se sert alors, eh bien de ses cornes pointues, de son large cou et de sa puissante musculature pour affronter l'homme qui vient se mesurer à lui. Tout le monde connaît, en tout cas sans avoir été, moi j'ai jamais été, mais enfin tout le monde a pu voir, eh bien comment cela se passe. Alors, à la base, le taureau n'est pas forcément et nécessairement agressif, mais il le devient aussi parce que, eh bien, on le conduit à l'être, parce qu'en règle générale, un taureau, c'est soit un reproducteur et aussi, eh bien, comment dirais-je, élevé pour la tauromachie. Alors, c'est vrai que aussi, en raison, eh bien, de sa force et de son poids, même si à la base il n'est pas forcément, je dirais, nécessairement dangereux, mais bien sûr ça, comme on a pu le voir, si on a un taureau, eh bien de 500, 600, 800, 1000 kilos, eh bien rien que sa force, sa musculature, comment dirais-je, sa prestance, eh bien rien que cela, eh bien est toujours dangereux. Simplement un coup et on peut y passer. Alors c'est vrai que quand on parle de taureau, eh bien cela en fait un symbole de puissance et de force aujourd'hui, mais pas simplement que depuis aujourd'hui, depuis l'Antiquité. Alors, que peut-on, et à ce sujet, on va en parler un petit peu plus loin, que peut-on dire, eh bien, encore sur le taureau? Déjà, là, on fait, je dirais, on voit, comment dirais-je, on fait de la nature humaine, mais aussi on voit, eh bien, les animaux, comme on a pu voir avec le lion. Eh bien, la femelle du taureau, la vache. Alors, non pas la vache, mais la vache, l'animal. Hein. Dans le livre de Job, eh bien, la reproduction des bovins est associée à la prospérité. On va le voir. Sachons, on a pu dire tout à l'heure que le taureau, en règle générale, il était élevé pour la tauromachie. On revient après cette interruption. Donc, on disait tout à l'heure que le taureau est élevé, oui, pour la tauromachie, mais pas que, et aussi pour la reproduction. Alors, je pense ne pas me tromper, j'ai été, mais ça fait il y a déjà quelques jours, et si je me trompe pas, eh bien, il est dit que, je pense que le chiffre est beaucoup plus important, hein, mais que le taureau, eh bien, non, je pense que c'est beaucoup plus important que ça. J'avais un chiffre en tête, c'était 24, comment dirais-je, reproductions, mais je pense que c'est même encore beaucoup plus que cela. Mais qu'importe, voyons ce qui est écrit dans Job, chapitre 21 au verset 10. On va le prendre directement en parole de vie et dans la Bible en français courant. Il est écrit dans ce verset 10, leurs taureaux ne sont jamais stériles. Leurs vaches font leurs petits et n'en perdent aucun. Donc on voit bien non seulement, eh bien, la fertilité au travers du taureau, et non pas du bœuf, parce que, eh bien, comment dirais-je, automatiquement, s'il est castré, eh bien, on ne peut pas dire la même chose. Et on parle de la prospérité au travers de cette deuxième partie de ce verset 10, en disant, leurs vaches font leurs petits, n'en perdent aucun. Bien entendu, eh bien, on voit bien qu'à cette époque-là, et on parle de Job, eh bien, qu'il y avait un cheptel, eh bien, très très important, qui était considéré comme l'homme le plus riche, en tout cas de son secteur où il était, et forcément, eh bien, celui qui avait beaucoup de bétail, eh bien, est considéré, eh bien, à ce moment-là, mais pas que à ce moment-là, encore aujourd'hui dans certains pays, et même encore aussi en France, eh bien, quand on a beaucoup de cheptel, eh bien, forcément, il y a une valeur, il y a une prospérité. Alors, un peu moins aujourd'hui sur la France, mais dans certains pays comme les États-Unis, comme l'Australie, ces pays où il y a de grandes contrées, eh bien, tout le monde
en tout cas ceux de notre génération, ont pu voir, eh bien, dans les westerns, à notre époque, eh bien, ces cow-boys qui ramenaient dans des grandes étendues, eh bien, tout le cheptel, ou qui les faisaient traverser, en tout cas, eh bien, de grandes plaines. Effectivement, eh bien, cela est synonyme de prospérité. On le voit aussi dans la Bible en français courant, prenons-le, il est écrit: chaque fois leur taureau rend leur vache féconde. Chaque fois. Ce n'est pas, il va essayer et puis on verra. Non, chaque fois leur taureau rend leur vache féconde. Celle-ci fait son veau sans jamais avorter. Donc on voit bien ici, eh bien, cette puissance et puis cette fertilité qui est donnée et qui est associée au taureau. Il y a même une expression que l'on connaît peut-être, en tout cas, bon, même si c'est pas quelque chose que l'on utilise tous les jours, être fort comme un taureau. Hein? Alors souvent on dit comme un bœuf, hein? Mais on sait maintenant, eh bien, que finalement, eh bien, le taureau est beaucoup plus puissant même que le bœuf. Et c'est vrai que cette expression, eh bien, décrit, bien sûr, quelqu'un qui est très fort. Il faut aussi savoir que, on disait tout à l'heure, précédemment, eh bien, que c'était un symbole de puissance et de force depuis l'Antiquité. Et c'est ce que nous allons voir, eh bien, je pense, d'ici à la fin de la méditation de ce soir. Le culte du taureau, parce qu'il y a eu un culte du taureau, et celui-ci est présent dans ce que l'on appelle le mitraïsme. Alors, c'est vrai que je ne connaissais pas ce terme, eh bien, avant d'y être conduit et puis de faire ces recherches. Donc, il est présent dans le mitraïsme, qui est ce qu'on appelle le sacrifice du taureau. Et ceci en l'honneur, le mitraïsme, c'est en l'honneur, eh bien, de Mitra, M-I-T-H-R-A, qui est un dieu perse, un dieu avec un petit d, un dieu perse très vénéré dans l'Empire romain. Vous voyez, on y revient toujours. On tourne autour, et finalement, eh bien, on apprend des choses simplement en ne passant pas sur les versets comme cela, comme on pourrait le faire, et on apprend des choses. Alors, je ne dis pas que cela va nous servir, eh bien, au quotidien, mais cela nous permet bien de mieux comprendre au moment où est venu notre Seigneur, eh bien, ce qui était là et ce que nous dit aussi la parole. Je ne pense pas qu'on le verra aujourd'hui, mais demain. Eh bien, donc on reprend le mitraïsme, sacrifice du taureau, en l'honneur de Mitra, M-I-T-H-R-A, dieu, eh bien, perse, très vénéré dans l'Empire romain. Mais aussi, et ça, tout le monde en a plus ou moins entendu parler, avec le mythe, mais bien présent, notamment en Grèce, eh bien, du Minotaure. Dans la mythologie grecque, tout le monde a entendu, eh bien, parler de Minotaure, mi-homme, mi-taureau. Alors peut-être que le nom ne vous disait rien, mais le Minotaure, on le voit notamment, eh bien, parce que beaucoup ont regardé, eh bien, comment dirais-je, le monde de Narnia. Je remercie mon épouse pour m'avoir rappelé le nom, qui, entre nous, eh bien, a été écrit par un chrétien, et il voulait faire passer, eh bien, au travers de ce qu'il a écrit, faire connaître, et on voit là le lion, qui est l'animal, eh bien, comment dirais-je, qui symbolise, eh bien, ces 3 épisodes, et on voit dedans des minotaures, mi-homme, comment dirais-je, mi-taureau. Mais il y a aussi un culte que je ne connaissais pas, mais quand j'ai vu l'image, je me suis dit, oui, effectivement, je l'ai déjà vu, ou appris à l'école, en tout cas, à un moment donné, quand j'étais petit, le culte d'Apis. Ça s'écrit d'A-P-I-S. Et il y avait un temple, le temple d'Apis, qui était situé à Memphis, non pas Memphis dans le Tennessee, mais Memphis en Égypte, qui était à ce moment-là le principal temple égyptien voué au culte du dieu, là aussi avec un petit d, Apis, A-P-I-S, et sa sculpture,
sa sculpture, du moins sa représentation, eh bien c'était celle d'un taureau avec un disque solaire qui était situé entre ses cornes. Donc il y avait les cornes avec un disque solaire situé entre ses cornes. Et c'est justement cela, eh bien le culte du dieu Apis, qui était symbolisé par ce taureau avec ce disque solaire entre ses cornes. Enfin, pour terminer ce soir, rappelons aussi, rappelons-nous, parce que vous voyez, on y viendra, ce qui était à ce moment-là, forcément, tous ces cultes qui étaient rendus, avaient forcément une répercussion, en tout cas dans les pensées, peut-être dans la culture, je puis dire, peut-être pas primaire, mais aussi, des Israélites. Pourquoi? Rappelons-nous un épisode. Le veau d'or, adoré par les Israélites, construit de toutes pièces à la sortie d'Égypte, et que pendant que Moïse allait sur la montagne récupérer les tables de la loi, et quand il est redescendu après 40 jours, si je me trompe pas, quand il est redescendu, ils avaient construit, le peuple avait fait notamment sous l'égide comme toujours de meneurs, avait réussi à retourner le peuple pour donner l'ordre à Aaron de faire ce veau d'or où il y avait bien sûr tout l'or fondu qui avait servi, et après tout ce qui s'ensuit, ces orgies, etc., qui étaient faites autour de ce veau d'or. Et cela était sûrement en relation justement avec le culte dont on vient justement de parler, d'Apis, dont le temple était à Memphis, en Égypte, où justement le peuple avait été pendant plusieurs siècles. Et je suis persuadé que ils avaient été empoisonnés par ce culte, et qu'ils l'avaient en tête. Et si le veau d'or, pourquoi un veau? Pourquoi un veau? Un taureau même, parce qu'il y avait des cornes. Pourquoi ils ont voulu qu'Aaron construise, lui et ceux qui l'aidaient, ce veau d'or? C'est sûrement qu'ils avaient été, je dirais, pendant tout ce temps passé, en Égypte, imprégnés, sûrement du culte rendu à ce dieu Apis. Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce soir, et nous continuerons demain. Vous voyez, on apprend rien qu'à travers un mot, on apprend des choses, et cela nous permet de se dire, mais pourquoi, si cela était arrivé, si quelqu'un s'est posé la question, mais pourquoi un veau d'or? Nous avons sûrement, en tout cas au travers de la parole, tout simplement, la réponse. Merci Père, merci Seigneur. Ah, excusez-moi, parce que là j'emporte tout en même temps, et c'est-à-dire le micro, voilà, et la table, mais c'est les aléas du direct. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, parce que tous les jours, et c'est une joie, c'est un combat aussi chaque jour de parler, de faire les méditations, mais une fois que c'est parti, c'est toujours un réel plaisir, et parce que chaque jour, en tout cas, en ce qui me concerne, j'apprends tellement de choses. Merci. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, encore ce soir pour ta parole. Merci encore pour ton enseignement. Merci parce que à travers la parole, nous comprenons certaines choses, même si pour certains d'entre nous, par moments, les choses peuvent être peut-être floues ou incompréhensibles. Tu prends ce temps chaque jour de nous l'expliquer. Et surtout de nous montrer et de te révéler à chacun d'entre nous. Alors que continue, bien-aimé, cet esprit à nous donner cet esprit de révélation et de compréhension également, afin que nous puissions
non seulement nous fortifier dans la parole, mais aussi chaque jour, dans tous les domaines de notre vie. Ne baissons pas les bras, ne nous décourageons pas, mais ayons cette force, comme cette force de ce taureau, de pouvoir continuer à avancer, mais aussi à nous battre, parce que il est fort, il est grand, il est puissant, et c'est ce que tu es, Seigneur Jésus. Tu es fort et puissant, tu es au-dessus de toute chose. Alors nous aussi, ne baissons pas les bras, ne nous décourageons pas, mais ayons vraiment cette force que tu nous donnes chaque jour. Alors merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta patience, parce que combien tu es patient avec chacun d'entre nous. Même si par moments nous ne sommes pas toujours ces enfants, non pas fidèles, mais ces enfants obéissants, nous voulons revenir chaque jour à toi et vraiment te demander pardon pour toutes les choses de notre journée ou de notre vie. Mais vraiment, nous voulons encore ce soir, déclarer, proclamer ta grandeur et ta puissance aujourd'hui, demain et éternellement. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour ces paroles. On se bat ce soir avec le fil du micro. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce jour. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, une excellente nuit dans la paix de notre Seigneur qui nous la donne abondamment. N'en doutons pas, on en a parlé pour la prière. En tout cas, nous serons heureux de vous retrouver demain en fin de journée pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse. En attendant demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.